Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est le meilleur détecteur de contenu généré par intelligence artificielle sur un contenu francophone. C'est important de le préciser, puisque c'est vraiment ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va tout simplement tester plusieurs types de contenus avec plusieurs détecteurs d'IA. Le premier étant Originality.ai, le deuxième étant Winston et le troisième étant Lucid, qui par souci de transparence est un outil dont je suis cofondateur. Mais vous allez le voir qu'on va le tester comme les autres, donc il y aura pas de, on ne va pas le favoriser par rapport aux autres et on va le tester sur différents types de contenus. Le premier contenu qu'on va tester, c'est tout simplement ce contenu-là, donc un contenu sur Le Monde, qui est quand même censé être écrit par des humains. Donc on va tout de suite lancer le scan, hop c'est bon, sur Originality. On va lancer le scan tout de suite également sur Winston, et on va lancer le scan en même temps sur Lucid. Voilà, comme ça, on a les trois scans. Alors ici, sur Originality, il nous dit qu'il est original à 72%. Donc globalement, il est humain. Bon, selon lui, il y a de l'IA au sein du contenu. Mais d'expérience, on peut difficilement faire confiance à ce type d'analyse. Sur Winston, par contre, il est sûr à 100% qu'il s'agit d'un humain, ce qui est plutôt logique. Et sur Lucide, il en est sûr à 4. Enfin, en gros, il dit que c'est un excellent travail, que le texte semble posséder toutes les qualités d'une production humaine authentique. Donc, humain aussi. Donc, les trois outils sont plutôt d'accord. Originality semble un petit peu plus strict. Et à mon sens, si je dois donner mon avis, on est quand même sur Le Monde. Ça m'étonnerait très franchement qu'il y ait une 11 d'IA quelque part, donc je trouve que Originality, c'est potentiellement, enfin on peut imaginer qu'Originality c'est un peu planté, mais ça va encore. Donc ça c'était le premier test, le test de Le Monde. Celui-ci c'est fait. Donc on va passer tout de suite maintenant, ce que je vous propose, c'est que, alors ça c'est un outil que je vous présenterai sans doute sur cette chaîne ultérieurement, je vous invite d'ailleurs à vous abonner. C'est TextBulker, donc qui permet de générer des contenus IA de manière automatique et qui sont de meilleure qualité que les contenus qui proviennent directement de ChatGPT. On aura l'occasion de le voir juste après, généralement. Et donc là, pareil, on va tout simplement scanner. Donc on va faire Start New Scan. On lance, on décoche le plagiat parce qu'on s'en fiche. Ici, même principe, scan rapide. Je copie mon contenu juste là, IA, ça c'est bon. Là, je fais nouvelle analyse. Je copie mon contenu aussi. Intelligence artificielle, c'est parti. Ok. Alors, ici, donc lui, il nous dit que c'est 100% de l'IA. Originality, il n'a pas de doute, c'est de l'IA. D'un côté, il a raison. C'est de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est OK. Par contre, la petite nuance, et on va voir si les autres outils arrivent à la trouver, cette nuance, c'est de faire la différence finalement entre du contenu IA qui provient tout droit de ChatGPT et du contenu IA qui a été un peu mieux prompté, un petit peu mieux travaillé, et c'est aussi ce que permettent normalement de faire Lucide, on verra comment il s'en sort, mais d'apporter justement de la nuance entre un texte qui sort de ChatGPT et un texte qui sort d'un outil un peu plus travaillé comme peut l'être TextBulker. Sur Winston, du coup, on est également à 0%. Donc il n'y a pas de doute non plus de son côté. Et sur Lucide, on est à 15%. Donc il n'y a pas de doute non plus, mais l'interprétation, on va la lire quand même. Un score lucide à 15% est une indication claire d'une génération de contenu via intelligence artificielle, soit via un prompt assez complet sur ChatGPT, soit via un autre outil de génération de contenu existant. Donc on est dans le 1000 aussi. C'est bien de l'IA, mais on a une explication. Enfin, justement, il est censé faire la différence entre les deux. On va voir s'il l'a fait correctement. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une génération sur ChatGPT, justement. Donc, un article de 800 mots sur le syndicat bénévole. Le texte doit comporter plusieurs titres à chaîne et doit être écrit de manière à paraître humain. Bon, c'est un prompt extrêmement simple. Donc là, pareil, hein, je vais copier le contenu juste ici. Start New Scan. On décoche le plagiat. On lance le scan. Juste là aussi, je vais lancer le scan à partir d'ici. IA, hop. Et sur Lucide, nouvelle analyse. Je lance le scan aussi. Je vérifie que tout va bien. Oui, c'est parti. On est une fois de plus, donc là on se rappelle, c'est bien issu de ChatGPT. On est une fois de plus sur 100% IA, donc c'est parfaitement détecté par Originality.
100% IA sur Winston aussi, pas de doute. Et sur Lucide, on est à 3%, donc un score Lucide 3%. Nous sommes clairement sur un territoire de génération par IA. Le contenu a probablement été écrit avec une requête simple ou sans beaucoup de contexte. Alors jusqu'ici, les trois outils font plutôt bien le job. Il n'y a pas de problème. On voit juste qu'ils ont une manière d'interpréter qui est différente. Et en l'occurrence, vous voyez que là, on a du jaune un peu moins. On est censé savoir d'où provient l'IA, mais encore une fois, d'expérience, moi, je suis vraiment pas fan de ce truc-là. Et vous allez le voir, on va essayer de le piéger sur la dernière génération avec un contenu qui a été généré par un prompt, euh, mais qui est censé, par contre, tromper ce prompt les différents détecteurs. En tout cas, on va espérer que ça en trompe au moins quelques-uns. Donc, ce contenu, c'est celui-ci. Originality qui est quand même assez strict, normalement devrait ne pas trop tomber dans le panneau. On va également mettre exactement le même contenu. Vous connaissez la chanson. Nouvelle analyse, juste là. Hop, et on verra comment ils s'en sortent tous autant qu'ils sont. On va lancer les scans à peu près en même temps. Voilà. Ah mince, j'ai lancé le plagiat. Bon, on s'en fiche, c'est pas très grave. Alors, comment s'en sort Originality? On va aller voir du côté de Winston. Alors Winston, déjà il doute un petit peu. Donc c'est pas l'euphorie, mais vous voyez pourquoi je vous dis que j'aime pas du tout cette histoire de détection de texte, parce que pour moi c'est pas du tout précis d'inclure. On peut pas être certain qu'une partie d'un contenu spécifique. C'est vraiment sur le volume de mots qu'on peut avoir ce genre d'analyse. Et en tout cas, ici, on voit que là, c'est en vert, alors que c'est bien de l'IA. Ici, c'est en rouge, donc ça, ok, pourquoi pas. Vert, rouge, vert, bref. On a au moins 32% selon lui qui est fait par humain, alors que tout est complètement IA. Donc l'interprétation ici, pour moi, elle n'est pas top. Là, pour le coup, lui, il voit que de l'IA de partout. Donc encore une fois, il s'en sort pas trop mal. Et Lucide, 28%. Donc à ce niveau, le contenu se situe à la frontière entre une rédaction de qualité inférieure et une création d'intelligence artificielle, pouvant aussi résulter d'une régénération IA avec des instructions avancées. Donc voilà, il a constaté que c'était pas un prompt ChatGPT simple. Et lui aussi, il apporte une nuance à son analyse. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose qu'on aille récupérer au pif sur Le Point, par exemple, donc il y a un autre média, pour essayer de trouver un contenu humain cette fois-ci. Et on va aller, Israël juge décevant la menace de Biden de stopper livraison d'armes, cesser le feu, poker tragique. On va aller chercher obésité, des régimes au banc d'essai, prise de poids, allez, médicaments anti-obésité. On va prendre ce truc-là. Et on va aller récupérer la totalité du... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller sur Paste from URL. Hop, voici l'URL, monsieur. Voilà, donc là, ça récupère le contenu. On va juste virer... Alors, vous voyez le problème, là, c'est que ça a fait sauter les... Quand on a récupéré depuis l'URL, ça a fait sauter les accents. Donc, il y a un souci. Est-ce que Lucide fait la même erreur? Normalement, non. Donc, je vais le faire depuis Lucide. Et juste ici, je vais aller couper ce qui nous intéresse pas. Ça, c'est le titre. L'arrivée, c'est bon. Ça, c'est bon. Tac, ça. Et ça, par contre, vous voyez, ça, c'est plus bon. Ça, je n'en veux pas. Donc, toute la fin, là, c'est tout ce qui est commentaire, le reste du site. Ça, je n'en veux pas. Ça non plus. Voilà. Donc, juste ici, on a nos 1000 mots à scanner. Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse et que je vais aller, hop, mettre juste ici. On va décocher le plagiat. On va cocher ça. On va scanner rapidement ici l'IA et on va pouvoir lancer le scan sur le CID également. Et on va voir, c'est juste pour avoir un dernier contenu humain. Et vous voyez que là, on est à 95% original, 5% IA. Donc c'est plutôt dans le vert aussi pour Originality. Juste ici, 99% pour Winston. Et juste ici, on est à 100% pour Lucide. Alors, on voit que du coup, finalement, les trois détecteurs, qui sont trois détecteurs payants,
ont plutôt bien fait le job. Ce qui va différencier les 3 détecteurs, c'est que, à mon sens, moi, ayant pas mal testé les 3 et ayant créé en partie le dernier, qui est Lucide, si j'ai créé Lucide, c'est justement parce que je considérais que les autres étaient pas forcément ultra performants sur la totalité des scans et pour mon besoin. Donc c'est pour ça qu'avec Lucide, on a vraiment essayé de faire quelque chose qui était capable de mettre en avant réellement les analyses et d'interpréter vraiment correctement, le plus correctement possible les analyses. Et surtout, Lucide, il est vraiment adapté pour pouvoir scanner un document par exemple. Donc on sait qu'aujourd'hui les détecteurs d'IA sont beaucoup utilisés par les écoles, par les professions, du coup de l'éducation. On a aussi des élèves qui beaucoup cherchent à scanner leurs documents, etc. Et donc on a eu un outil qui permet de faire ça et de déposer directement un document et de le scanner page par page, etc. Là où chez nos concurrents, c'est plus compliqué. Généralement, quand vous allez scanner typiquement un mémoire qui se scanne, qui doit faire peut-être 50 000 mots au complet, d'expérience, je vous le dis, ça ne sert à rien de scanner 50 000 mots d'un coup. Vous allez avoir une moyenne sur les 50 000 mots. Vous, ce que vous voulez, c'est scanner page par page. Et c'est là qu'on aura de la précision dans les scans et sur ce qu'on souhaite faire. Mais en tout cas, ces 3 détecteurs sont plutôt efficaces. Par contre, je tiens à vous le dire, si vous avez notamment pas mal d'options gratuites qui sont globalement assez peu efficaces et peu précises, donc méfiez-vous de ces options. Et vous avez également plusieurs détecteurs payants qui sont moins efficaces. Donc aujourd'hui, quand vous cherchez notamment sur des comparateurs de détecteurs d'IA, les 3 que je vous ai présentés aujourd'hui, que sont Winston Originality et Lucid, sont les plus efficaces. Et la particularité, la dernière de Lucid, c'est que c'est un détecteur qui est uniquement dédié au contenu francophone, qui ne s'occupe pas du contenu anglophone. Donc pour le coup, si vous souhaitez scanner des contenus dans d'autres langues, vous avez des alternatives qui sans doute fonctionnent bien, et Lucid se concentre vraiment sur la francophonie et fait bien, mais uniquement pour la francophonie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un petit like, un petit commentaire, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!